L'antisémitisme se répand comme un poison. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé une hausse des actes anti-juifs de 74% pour l'année 2018. Et l'Alsace, malheureusement, n'est pas épargnée par les tags, cimetières vandalisés comme celui d'Erlisheim près de Haguenau. Maurice Dahan, bonsoir. Vous êtes le président du consistoire israélite du Bas-Rhin. Cette hausse, vous l'avez constatée, vous, dans le Bas-Rhin, mais également dans le Haut-Rhin. Absolument. Comme l'a fait remarquer le ministre de l'Intérieur hier, plus 74%, c'est-à-dire plus 5% de plus que ce que le Premier ministre avait annoncé au mois de septembre. C'est beaucoup. Et plus 25% notamment pour le Bas-Rhin. Alors il y a aussi tous ces actes non déclarés, ces actes qui sont en pleine explosion. Pourquoi ? Écoutez, je crois qu'il faut revenir au climat actuel en France. En France, depuis des années, on revient sans arrêt sur l'antisémitisme. Et année après année, on fait de belles déclarations d'intention, mais au final, il se passe quoi ? Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'il est temps que tout ça s'arrête et qu'on ne s'arrête pas au climat, aux déclarations d'intention. Il faut également que l'antidote au poison dont a parlé le ministre de l'Intérieur en qualifiant l'antisémitisme de poison, que cet antidote soit à la mesure de ce poison. Alors justement, vous avez décidé ce soir de prendre un acte face à tous ces actes justement. Il n'y aura plus désormais de communiqués, mais vous avez décidé d'aller plus loin. Alors, c'est pas qu'il n'y aura plus de communiqués, mais les communiqués se noient les uns dans les autres. Et on en a fait un la semaine dernière, on va encore en refaire un cette semaine. Et on a failli en faire un début de semaine parce qu'il y avait encore eu des tags sur une société qui a quand même une partie de son siège en Alsace, les Bagelstein, et je pense que ça suffit, les communiqués, ça suffit. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut un cri, le cri de Strasbourg. Ce cri de Strasbourg doit appeler les gens à se mobiliser. Stop au silence. Ça suffit. Alors ce cri de Strasbourg, chacun va pouvoir le signer, s'engager, c'est ça ? Il faut que chacun, que tous ceux, on va le dire autrement, il faut que tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette haine qui se déverse, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par ces tags, il faut que tout le monde réagisse et signe ce document qu'ils pourront retrouver effectivement sur les réseaux sociaux, mais on le retrouvera dans la presse certainement à partir de demain matin. Voilà, on vous mettra évidemment sur notre site internet toutes les informations. Pour terminer, un commentaire sur Simone Veil. On a vu tout à l'heure Fabienne Keller qui l'a annoncé il y a quelques instants. Elle souhaiterait que le buste de Marianne porte les traits de Simone Veil. On a vu les dessins de Simone Veil tagués à Paris. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça ? Écoutez, je pense que si on n'augmente pas la répression, si on n'augmente pas l'éducation, on n'y arrivera pas. Et toutes les décisions qui peuvent être prises ne seront que positives. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que plus 5% après les 13 actes des Gilets jaunes, ce qui me fait très peur, c'est d'avoir cette impression qu'on s'occupe des casseurs, on ne s'occupe pas de la haine qui se déverse. Depuis le début, on annonce et on dit « regardez ce qui se fait, regardez les caricatures qui sortent à travers ces appels des Gilets jaunes ». Tous les Gilets jaunes ne sont pas, heureusement, sont pas des antisémites. Mais je crains qu'à l'intérieur de ces personnes qui manifestent avec les Gilets jaunes, eh bien, il y en a qui sont peut-être des nostalgiques de l'étoile jaune. Et je pense que si on peut faire quelque chose avec Simone Veil et avec le buste de Marianne, ce serait une excellente idée. Ce sont évidemment des paroles qui vous engagent, ne pas faire d'amalgame. Merci en tout cas d'avoir été là. Je n'en fais pas.